Bonjour à toutes et tous. Alors, je veux dire d'abord que l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie est un partenaire de l'ONF, de longue date même. Notre soutien, en effet, s'inscrit dans des activités diverses portées par l'ONF. L'ADEME accompagne l'ONF via son fonds chaleur au travers d'un AMI dynamique bois. Alors, le fonds chaleur de l'ADEME, ça permet d'abonder les investissements nécessaires en France à la mobilisation additionnelle du bois dans la filière bois. Et l'appel à manifestation d'intérêt dynamique bois permet le développement de projets collaboratifs des acteurs de la filière bois. L'ONF fait partie des bénéficiaires de plusieurs des projets, des 43 projets même, sélectionnés au terme des 2 éditions de cet AMI. Notamment pour les projets donnant un rôle de gestionnaire à l'ONF concernant les forêts communales, départementales des collectivités. Donc, première chose. Ensuite, l'ADEME accompagne également l'ONF dans des projets de recherche, et en particulier liés à l'appel à projets réactifs, qui permet d'améliorer les connaissances sur l'impact d'un prélèvement accru du bois sur la qualité des écosystèmes forestiers, dont la qualité de leur sol. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour fêter les 25 ans de René Coffort, et donc je veux dire surtout que l'ADEME accompagne depuis de nombreuses années le fonctionnement du réseau René Coffort. Et cela dès les premières heures, puisque l'ADEME a œuvré à faire éclore ce réseau en 1992, en étant parmi les organismes fondateurs du réseau René Coffort, et parce que aussi, dès les années 80, mon agence, comme d'autres, nous avons été interpellés sur les conséquences pour les écosystèmes forestiers du phénomène d'acidification qui avait été constaté dans l'est de la France surtout, et pour les résineux notamment. Certains, je pense, d'entre vous s'en souviennent. Et donc, ça a conduit l'ADEME, qui à l'époque n'était pas encore l'ADEME, mais qui était l'Agence de la qualité de l'air. Là aussi, certains d'entre vous s'en souviennent, j'en suis sûre. Et donc, l'AQA, ADEME, ça nous a conduit à soutenir un programme français scientifique de recherche, le programme DEFORPA, qui était un programme donc, élaboré en 1984 pour étudier les causes du dépérissement des forêts, et dont les conclusions avaient recommandé la création d'un réseau de suivi intensif des écosystèmes forestiers français. Et donc, pour l'ADEME, tout naturellement, ça nous a conduit à nous impliquer dans ce nouveau dispositif forestier qui a pris le nom de René Coffort et qui a donc planifié à l'horizon 2022 un programme d'observation avec au moins 30 ans de suivi en milieu forestier. Concrètement, notre participation, nous à l'ADEME, on contribue au fonctionnement du réseau René Coffort, mais pour une partie des activités, celle en lien avec le suivi des dépôts atmosphériques en milieu forestier, et ce suivi qui fait l'objet d'une surveillance intensive dans les placettes Cataénat, donc le sous-réseau, ce que vous appelez le sous-réseau Cataénat, donc des placettes de niveau 3 du réseau René Coffort. Notre soutien, depuis la première heure jusqu'à aujourd'hui, a représenté en moyenne par an entre 6 et 8% du budget total de René Coffort. Si j'avais un seul chiffre à vous donner, en tout cas à rappeler aujourd'hui, c'est le chiffre d'1 million d'euros d'aide à René Coffort depuis seulement le précédent événement qui avait eu lieu en 2007, ici même à Beaune, donc il y a tout juste 10 ans, pour le bilan à mi-parcours des 15 ans de René Coffort. J'étais présente déjà en 2007 ici à Beaune et j'avais eu le plaisir d'ouvrir également ce colloque à l'époque. Je me rappelle très bien avoir cité 3 éléments
importants qui, du point de vue de l'ADEME, rendent ce réseau René-Coffort si particulier et intéressant. D'abord, un réseau qui est suffisamment important en nombre de placettes forestières pour permettre d'améliorer les connaissances sur les dépôts atmosphériques, en France en pollution de fond, et permettre ainsi une meilleure compréhension de leurs effets sur les écosystèmes. Ensuite, un réseau qui est aussi une plateforme de collaboration importante, interdispositif, accessible à la recherche et aux équipes scientifiques, et aussi un réseau qui intègre, un réseau français, mais qui s'intègre dans un réseau plus vaste au niveau européen de placettes d'observation forestière dans le cadre du programme international concerté sur les effets de la pollution de l'air sur les forêts. Donc ça, c'est le PIC forêt de la Convention de Genève sur les effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance au sein des Nations Unies. Enfin, le troisième élément, qui du point de vue de l'ADEME est important, c'est un réseau particulier car il démontre sa capacité pluridisciplinaire à étudier les écosystèmes forestiers français au travers de mesures d'observation dans différents domaines, le domaine de l'air, du sol, de l'écologie, de la phénologie. Donc ces trois aspects, pour ne citer que ces trois-là, sont vraiment de grande force pour le réseau René-Coffort. Et pour ces raisons, l'ADEME, en 2007, avait réaffirmé son soutien. Aujourd'hui, en 2017, l'occasion m'est donnée de rappeler qu'entre-temps, les missions de l'ADEME ont évolué avec la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, fixant un nouveau cadre aux missions prioritaires pour l'ADEME dans le domaine de la qualité de l'air. En effet, l'ADEME se positionne depuis cette nouvelle loi sur des mesures et des plans d'action visant à préserver et améliorer la qualité de l'air en appui aux politiques publiques dans ce domaine. Et par là même, l'ADEME doit délaisser sa mission dédiée à la surveillance de la qualité de l'air et donc aux observatoires dans ce domaine. L'intérêt de l'ADEME pour René-Coffort Cataénat ne peut donc plus être le même aujourd'hui conformément à la loi Grenelle II. Je rappelle aussi ici que dès 2012, un désengagement progressif de l'ADEME avait été annoncé pour ses activités de surveillance de la qualité de l'air et pour son soutien aux travaux français dédiés à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Le réseau René-Coffort est concerné dans ce cadre pour les placettes Cataénat, mais il n'est pas le seul, d'autres dispositifs, d'autres équipes de coordination également. L'ADEME avait néanmoins souhaité conserver jusqu'en 2017 son implication à l'identique dans le cadre du sous-réseau Cataénat. Avec ce désengagement donc, que nous avions annoncé, en réalité, le budget de fonctionnement de René-Coffort ne devrait pas être impacté en 2018, puisque nos aides couvrent encore cette période complète jusqu'à fin 2018. Mais au-delà, à partir de 2019, l'ADEME souhaite bien évidemment qu'il soit possible au réseau René-Coffort d'obtenir ce complément d'aide auprès soit de nouveaux bailleurs, soit des bailleurs actuels ici représentés. En tout cas, pour les missions qui sont reconnues d'intérêt général. Je souhaite terminer cette allocution introductive en rappelant que l'ADEME restera à l'avenir un partenaire très engagé dans des actions en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air, que toutes nos actions sont dirigées vers cela au travers de tous les programmes que l'on soutient dans le domaine de l'air. Je cite rapidement Cortea, c'est un programme dédié à la connaissance, la réduction à la source et des traitements des émissions de l'air. Je cite Primequal, copiloté avec le ministère de l'écologie transition solidaire, qui est un programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l'air. Je cite Acter, qui est un programme d'aide à l'action des collectivités territoriales en faveur de l'air. Je cite aussi nos fonds
dédié au domaine de l'air dans les territoires, le fonds R qui cible le secteur résidentiel, nos fonds, notre appel à projet agraire qui cible le monde agricole. Tous ces programmes ou ces fonds d'aide, au travers des actions qui vont être mises en œuvre, qui sont déjà mises en œuvre, vont contribuer à diminuer les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes. Enfin, pour terminer, je souhaite que le réseau René Coffort, à l'avenir, continue pleinement ses activités, en tout cas dans tout le programme qui avait été initié à l'origine de la création du René Coffort. Je souhaite être invitée au prochain colloque, peut-être pour les 35 ans, mais bien sûr en ayant d'autres raisons d'y participer. Et je nous souhaite à tous et toutes, et tous, pour ces 3 journées qui seront sûrement intenses et passionnantes, de pouvoir suivre l'actualisation des connaissances sur la forêt, la biodiversité, le climat et bien sûr la pollution de l'air, qui seront donc au cœur de nos échanges de ces 3 prochaines journées, auxquelles j'ai le plaisir de pouvoir participer, assister en totalité. Et donc je vous remercie et donc à bientôt peut-être au cours de ces 3 prochaines journées. Voilà.